Shalom à tous et à toutes, tous les fidèles, Baruch Hashem. Voilà, on a quelqu'un de nouveau qui est venu de Tel Aviv. Voilà, Baruch Hashem. Rabbeinu, il rapproche le monde à grands pas. On commence par les halachot de la Lashon Hara parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Michael Seba, Krazak ou Baruch, Hashem te bénisse pour rester besimcha et avoir confiance à Hashem. Amen. Voilà, on a trouvé un oiseau. Comme on dit, Gam Tzipor Matzah Bayit. Un oiseau aussi, il a trouvé une maison. Rabbeinu nous a rapprochés. À nous, des drôles d'oiseaux, mais nous a rapprochés aussi. Il est arrivé à nous attraper. Ashrenu. Alors dans les halachot, si on nous refuse un service, donc on demande à quelqu'un un service, il nous le refuse. Il sera interdit au titre de Havak Rechilut, c'est-à-dire de la poussière de Rechilut, de colportage, de demander à la personne qui nous a conduits pourquoi elle a accordé cette faveur à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à nous, on l'a refusé, elle a accepté pour quelqu'un d'autre. Cette remarque risque de créer un malaise entre le bienfaiteur et celui auquel le service a été rendu parce qu'il n'a pas su tenir sa langue. D'accord ? C'est-à-dire celui qui a reçu le service, il nous a raconté que l'autre, il l'a accompagné à la gare, par exemple, parce que nous, on nous a refusé de le faire. Donc ça risque de créer un problème. Deuxièmement, il est interdit de révéler des secrets qu'on nous a confiés, même si aucun préjudice ne peut en résulter. C'est-à-dire si quelqu'un nous a confié un secret, même s'il n'y a aucun préjudice, on n'a pas le droit de raconter à quelqu'un d'autre, voilà, tu sais, celui-là, il pense acheter une maison, ou il pensait... Monsieur Rabier, vous avez branché votre GPS, c'est très bien. Il n'y a pas de raison. Est-ce que ça fonctionne normalement? Chez moi, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas si... Ah, si ça fonctionne. Bon, Hachem, 5 sur 5. Ok, on est bon. Baruch Hachem. Toda Rabba. Je suis désolé, je cache un peu l'oiseau, mais bon, j'ai pas... On peut porter la musique, là. Voilà. Voilà, merci. Ok, si ça fonctionne, on y va. Alors, Bezrat Hashem, on fait le... Tu veux une chaise, tu es là? On fait le cours Bezrat Hashem pour la refoua de tous les malades de la tête, les malades du cœur, les malades du corps, pour la délivrance de l'esclavage, pour la destruction des plans de Amalek, Bezrat Hashem pour la simcha, qu'on trouve la joie, pour avoir confiance en soi, qu'on soit sûr qu'on est des diamants et que Hashem il nous aime et que toutes les portes sont ouvertes pour nous, Bezrat Hashem. Donc hier on a vu dans l'écouter à la route que en fait le Haman il s'alimentait de la Megillat Esther, c'était ça sa source de vitalité, et que lorsque maintenant on se trouve entre les mains de Haman, c'est pas par hasard, c'est un plan d'Hachem pour qu'on puisse récupérer notre Megillah à nous,
comme c'est écrit dans Tehillim, Ra'iti Megillat Sefer Katuv Alai. J'ai vu un livre qui était écrit sur moi. David Amelech, il a vu le contrat d'Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie, puisque Adam Arishon, c'est grâce à Adam Arishon que David Amelech il a pu vivre. Donc Adam Arishon, il a décidé de vivre 70 ans de moins et de les faire cadeau à David Amelech. Donc il a vu ça David Amelech. Maintenant, chacun il a une Megillah, chacun il a une Torah, chacun il a un enseignement de son âme. Et cet enseignement-là, il va se révéler quand on va arriver à sortir de l'emprise des gens qui ont squatté nos énergies, c'est-à-dire qui utilisent nos énergies. Haman Amalek, comme tout le mal, il n'a aucune énergie du tout, il n'a aucune vitalité, il utilise notre vitalité. Donc chaque fois qu'on passe par des moments difficiles dans la vie, il faut savoir qu'on descend dans la maison de Achashverosh, dans la maison de Haman, pour en fait récupérer notre bien à nous, c'est-à-dire notre dû. On va chercher notre dû. Le tout, c'est que pendant cette période-là, on soit Bessimcha, on ait de la Emouna, et qu'on sache que, en fait, on ne vit ces situations-là que pour de la réparation. Il n'y a aucune raison qu'Hachem nous fasse vivre des choses difficiles. La seule raison, c'est pour nous remettre de l'inversion, c'est tout. Pour qu'on puisse se remettre de l'inversion, c'est-à-dire qu'on récupère, qu'on chasse les squatters qui sont installés chez nous, qui utilisent nos biens. Comme vous dites exactement, Albert Bank, Amalek qui va vomir toutes les étincelles de sainteté. Tout. On voit bien, nous-mêmes, on est le résultat du vomissement de Amalek. Comment nous, on est là? Comment on s'est trouvé là? Comment on s'est trouvé chez Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, il lui met le doigt dans la gorge sans arrêt et il lui fait vomir des âmes. Toute la journée, il vomit des âmes, elles ressortent. Elles ressortent comme Yov, il ressort du ventre de la baleine. Nous aussi, on était dans le ventre de la baleine. Il nous avait bien avalé et croyait que c'était terminé. Et Baruch Hashem, Rabbeinu, il dit, le tzaddik, il fait une prière, Beprinat Din, il fait une prière qui est une prière d'exigence, et comme c'est une prière qui est dure, alors le serpent, il prend cette prière-là. Parce que normalement, une prière, ça doit être une prière de miséricorde, on demande des cadeaux d'Hachem. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait quand le tzaddik il fait exprès de faire une prière où il exige d'Hachem des choses? Alors comme il exige, alors le serpent il prend cette prière-là. Il voit une prière comme ça, il dit ah, tiens ça c'est bien. Quelqu'un qui ose faire ça, donc ça me revient. Donc il prend cette prière et malheur à lui parce que quand il prend cette prière, le tzaddik il se place dans sa gorge et il lui ouvre la gorge. Et il le fait vomir des âmes, toutes les âmes qui sont dans son ventre, qu'il a avalées, parce que ces âmes-là, elles croyaient qu'elles n'avaient pas de valeur, qu'elles sont nées dans des conditions, comme on a dit, David Amelech, il sort de Sdom, de Ruth, qui vient de l'inceste et tout, il dit, qu'est-ce qui va bien sortir de moi? Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai honte si on me dit, ah bon, comment vous appelez et tout? Ah bon, que c'était vos grands-parents, ils habitaient où et tout. Alors si on commence à dire le pédigré, ça risque de poser des problèmes. C'est-à-dire que c'est honteux. Alors justement, de ce côté-là, honteux, de là-bas on va sortir. Voilà, comme le coucou, c'est un voleur de nids. Il vole les nids. Ah oui, c'est le coucou qui pose ses petits dans le nid des autres. Eh bien oui, on prie pour tous les gens qui sont inversés, tous les gens qui sont passés par Versailles. On en a quelques-uns ici, on a eu du mal à les remettre à l'endroit, mais
on y est arrivé. Pas encore, on n'a pas tout terminé, mais ça va, on est en bonne voie. Il y a eu des inversions dans le monde, on est tous le résultat d'inversions. Mais Baruch Hashem, il y a des tzadikim, Rabbi Nachman il remet les gens à leur place, il leur ordonne leur place, et il donne confiance en chacune, il lui montre son but sur terre. Et ça, c'est la lutte qu'il y a entre Hachem et Amalek, en fait. Mais il faut savoir que dans chaque difficulté qu'on passe dans notre vie, chaque difficulté, là où ça bloque, là où c'est inversé, là où c'est dur, que ce soit le mariage, des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'ont pas de shalom bayit, des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, des gens qui n'arrivent pas à avoir de parnassa, des gens qui n'arrivent pas à avoir de joie de vivre, des gens qui ont la rage de vivre, des gens, toutes les difficultés qu'il y a dans la vie, c'est uniquement parce que Haman, il vit il utilise en fait notre compte en banque. C'est pour ça qu'il est toujours vide, notre compte en banque. Pourquoi on est toujours en minus? Parce que c'est lui qui tire tout notre argent. Il vit sur notre argent. Donc il faut aller à la banque, il faut aller voir Hachem, il faut lui dire Hachem, je sais que moi je suis riche, mais il y a quelqu'un qui squatte mon compte, qui utilise tout ce qui me revient. Parce que je sais très bien que toi tu m'aimes et que tu m'as donné mon zivoug et que tu m'as donné shalom bayit, que tu m'as donné des enfants, que tu m'as donné une parnassa, que tu m'as donné la santé, que tu m'as donné la joie de vivre. Je sais que tout ça c'est un dû. Tu ne vas pas créer quelqu'un par amour et tu vas lui donner des difficultés dans sa vie. Tout ce monde, il a été créé que par miséricorde. Rabbeinu dit, le but de la création, c'est que de l'amour, c'est tout. Hachem, il a créé ce monde parce qu'il nous aime, c'est tout, rien d'autre. Rien d'autre, c'est que de l'amour. C'est pour qu'on puisse le connaître, c'est tout. Parce qu'il a vu que dans l'autre monde, il n'y a pas une possibilité d'évolution vers lui pour le connaître mieux. C'est-à-dire que chaque âme, elle est figée dans l'autre monde. Donc il a dit, je vais créer un monde où il y a le libre arbitre, de manière à ce que les gens ils puissent faire des bons choix et agrandir leur capacité de connaître l'infini, de connaître Hachem. Donc la base de ce monde, c'est que de l'amour. Maintenant, comment Hachem il va créer un monde avec que de l'amour, et il y a tellement de souffrances dans le monde. Il y a des guerres intérieures, des guerres extérieures, des gens qui sont malades, des gens qui n'arrivent pas à se marier, qui pleurent tous les jours, qui sont tout seuls, des gens qui sont mariés, qui n'arrivent pas à rester mariés, qui souffrent, des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui n'ont pas de parnassa, des gens qui n'ont pas de santé, des gens qui n'ont pas de joie de vivre, des gens qui ont envie de terminer avec leur vie et ils n'osent pas parce qu'ils disent non, ça se fait pas et tout, mais dès qu'il y a une occasion de passer par des suicides déguisés comme des vaccins ou des choses comme ça, alors bon, ils y vont parce que de toute façon ils en ont marre de la vie. Alors qu'est-ce que ça peut faire comme ça ou comme ça? Au fond de la personne, elle est révoltée, mais tout ça c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. Sachez que vous êtes riche, que votre compte en banque est blindé, que vous avez de l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout. David Amelech, il a appris toute la Torah avec Shmuel Hanavi en une nuit. Shmuel Hanavi lui a appris la Torah en une nuit. Le Harizal, quand il a enseigné à Rabbi Chaim Vital, il l'a pris dans le lac de Tveria. Dans le lac de Tveria, il y a le Be'er de Myriam. Il y a le puits de Myriam qui circule dans le lac de Tveria. Il lui a donné un petit verre du verre de Myriam, et il dit, le Rabbi Chaim Vital, quand il a bu ce petit verre-là, il a connu toute la Torah d'un coup, il a eu la révélation de toute la Torah. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de miséricorde. On peut atteindre des niveaux extraordinaires en quelques secondes. Tout est ouvert. Le problème, c'est que si on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas commencer. On ne commence pas. On ne peut même pas commencer. Parce qu'on croit qu'on est on croit qu'on est pauvre. Alors bien sûr, on croit qu'on a le compte en banque vide. Alors on n'ose pas acheter et tout. On reçoit des lettres recommandées, comme quoi on est en mini. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. Tout ça c'est faux. Parce qu'on est des créatures d'Hachem. On est là, en plus, que pour quelques dizaines d'années. Si on allait rester là 10 000 ans, bon, ok, on peut dire qu'on a le temps de faire, mais on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup d'années, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Donc le point de départ, c'est d'avoir confiance en soi, de se dire,
que si maintenant je me trouve dans le palais d'Achashverosh, c'est qu'il y a quelque chose là-bas à récupérer. Et je demande à Hachem, aide-moi à récupérer ce qui me revient, aide-moi à chasser ces squatteurs de ma maison, aide-moi à enlever ces gens qui me volent ma vie. Il faut être sûr de ça. Il faut avoir aucun doute sur ça. Et à ce moment-là, on fait sortir la Megillat Esther. On fait sortir la Megillat Esther, c'est-à-dire on fait sortir la Torah la plus élevée qui est. C'est-à-dire que c'est une Torah qui ne peut même pas passer par de la logique. C'est une Torah qui est au-dessus de toute logique. C'est une histoire. Comme on dit dans toute la Megillat Esther, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. C'est qu'une histoire. Mais pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem? Parce que c'est Hachem lui-même. Ce n'est pas un nom. Un nom, c'est une appellation. Mais la Megillat Esther, c'est Hachem lui-même. C'est pas le nom d'Hachem. C'est lui-même. C'est Hachem lui-même. Donc, quand on arrive à passer ces épreuves-là, on sort avec notre véritable identité. Et là, il n'y a personne qui va nous arrêter. C'est fini. C'est terminé. Une fois qu'on a notre Megillat Esther, une fois qu'on a fait sortir notre Torah, la Torah de notre âme, c'est fini. Il y a plus rien. On va faire que tous les jours, on fait qu'avancer, gagner et progresser. Donc ça, c'est le plan. C'est le plan du tzaddik. C'est ce qu'il veut faire avec chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, s'il n'y a pas confiance en soi, il n'y a pas de confiance dans Hachem. Et quand Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, tu as pas d'émouna, alors Rabbi Nathan, il était étonné. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Rabbi Nathan, c'est pas un Baal Tshuva de Belleville. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. C'était un tzaddik. Il connaissait toute la Torah. Il était Av Beddin dans le Beddin de Rav Yitzhak de Berditchev. Dans sa tête, il avait que de la Torah tout le temps. Et quand il demandait à Rabbeinu, j'ai des pensées pendant la Hamida, c'était des pensées de Torah. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se concentrer dans la prière tellement il était tout le temps en train de réfléchir sur des passages de Torah, etc. Et c'est un tzaddik, Rabbi Nathan. Et Rabbeinu lui dit, tu n'as pas d'émouna. Alors il a été choqué. Rabbeinu lui a dit, tu n'as pas d'émouna en toi. Tu ne crois pas en toi. Donc si tu ne crois pas en toi, comment tu veux croire en Dieu? Comment tu peux croire que tu es capable de recevoir tout ça de Dieu? Il faut que tu aies confiance en toi. Une fois que tu as confiance dans ton récipient, que ton récipient il n'a pas de limite, alors à ce moment-là, tu vas recevoir la bénédiction qui te revient. Hachem, il veut te donner cette bénédiction-là. Seulement, ça passe par des inversions. Et ces inversions sont très, très dures. C'est très dur parce que, en général, quand vous êtes dans plein de crises d'inversion, il n'y a personne qui va vous soutenir. Tous les gens, si vous essayez d'ouvrir la bouche à ce moment-là, les gens ils vont vous accuser. Il n'y a personne qui va vous soutenir. Ils vont vous dire, mais t'es un fou, t'es un malade, tu veux faire quoi de ta vie? Tu te crois plus malin que tout le monde, tu te crois mieux que tout le monde, tu crois que tu vas arriver à des trucs. Allez, sois comme les autres, fais. Et en vous avez quelque chose qui bouillonne. Et les gens, ils essayent d'éteindre ça. Parce qu'eux aussi, ils travaillent pour Amalek. Tous les gens qui ne sont pas des tzadikim, ils travaillent aussi pour Amalek. Parce qu'ils sont branchés sur des forces négatives. Donc quand ces moments-là, qui sont des moments de pleine crise, c'est là où il faut crier vers Hachem. Parce qu'à ce moment-là, on est seul. C'est le moment de l'accouchement. On est seul. Ok, il y a des gens autour qui sont là, ils sont sympas, les infirmiers, les sages-femmes et tout. Mais qu'est-ce qui va souffrir dans l'accouchement? C'est la personne qui fait sortir le bébé. Et ça, il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce que c'est que la souffrance d'un accouchement que la personne qui l'a passé. Donc à ce moment-là où on est en train de faire naître l'âme, il faut une force d'émouna extraordinaire parce que c'est très très dur et en général on n'a aucun appui de qui que ce soit. Au contraire, même les gens qui sont proches, ils sont contre nous parce que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre cette différence-là, ce désir de vouloir naître de tous ces endroits dans lesquels on se trouve. C'est très difficile. Les gens, ils comprennent pas. Ils disaient... je me souviens quand j'étais à Toulouse et que j'ai rencontré le Rav Besançon, je suis venu à Aix-les-Bains en juillet 77 et le Rav Besançon, Cheikh Israël Yitzhak Ben Fortuné, Refoua Shlema. Quand je l'ai rencontré, alors je lui ai dit, il m'a enseigné la Torah Vav, la Torah Vav dans le côté halachot, c'est la Torah que Rabbeinu aussi l'a enseigné à Rabbi Nathan quand il s'est rapproché. Et donc,
c'était tellement fort. Alors j'ai dit, ok, alors je viens au mois de septembre, je viens. Alors je suis rentré à Toulouse pour régler ce que j'avais à régler. À l'époque, je faisais de la musique et il y avait à Toulouse, il faisait des concerts qui duraient 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. C'était des concerts pendant jour et nuit, pendant 3 jours comme ça. Et il y avait des gens qui passaient des musiciens les uns après les autres pendant 72 heures comme ça, dans un hangar immense. Et donc quand je suis passé là et que j'ai chanté, alors je me suis séparé du public, j'ai dit c'est terminé, c'est terminé, c'est-à-dire j'ai dit voilà maintenant je vais commencer autre chose. Et je dis vous savez parce que des fois il y a des gens qui changent dans leur vie, qui changent, qui changent de perspective, qui changent. Alors, il y a des gens qui sont venus me dire c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, et nous on est quoi, alors on truc, et tout. Je ne sais pas ce que vous êtes ou pas, mais moi, je vais vers quelque chose d'autre complètement, ça y est, c'est terminé, vous ne me verrez jamais plus ici, on a fini, c'est tout, on passe à autre chose. Mais maintenant, la force de sortir de ça, c'est pas humain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous donne un coup de pouce pour sortir. Vous ne pouvez pas sortir, c'est une prison. Même si c'est une prison, que ce soit une prison d'échec ou de réussite ou n'importe quoi, mais c'est une prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir. Alors c'est là où le tzaddik, il vient, il intervient et il donne une dose, comme la sortie d'Égypte, il donne une dose et à ce moment-là, on a la possibilité. Mais il ne faut pas jouer avec ça parce que la dose, elle ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ça va pas revenir, ça va pas revenir tous les jours. C'est-à-dire que le jour où on reçoit la dose et l'inspiration, il faut prendre comme on dit, c'est cliquer ses claques et il faut y aller. Il faut avancer, il faut sortir. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va rester dans ce monde. Même Bezrat Hashem, si on vit jusqu'à 120 ans, c'est court, c'est pas long. Et la plupart des gens ne vivent pas jusqu'à 120 ans. Il n'y a personne qui sait quand il va partir. Donc il faut vivre sa vie, c'est tout. C'est ça et toutes les difficultés qu'on a, c'est uniquement pour ça. Baruch Hashem. Baruch Hashem qu'on a attaché à Rabbeinu. Baruch Hashem. Et Tikkun Klali, comme vous dites. Alors, c'est ce qu'on a vu hier dans lui, Haman, il essaye de faire tomber la personne. Et Vezeprinat epil pour chez Uprinat Shikra. Donc, il essaye de faire oublier à la personne, de lui faire oublier sa valeur, de lui faire oublier le but, parce que si vous pensez à un moment que ce monde-là, cette vie, elle est passagère, qu'on est là que quelques dizaines d'années, si vous pensez à ça, si vous êtes convaincu de ça, pourtant, il n'y a pas une plus grande réalité que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une plus grande réalité que la vie et la mort. C'est-à-dire que c'est la plus grande réalité qu'il y a dans le monde. Et pourtant, vous voyez que la plupart des gens, ils ne sont pas conscients de ça. Parce que Haman Amalek, il envoie de l'oubli. Si maintenant vous pensez au but, si vous pensez à l'autre monde, ça va vous donner déjà des éléments pour pouvoir chercher ce qui correspond à l'éternité. Et donc tout ce qui va essayer de vous détourner et de vous amener. Rabbi Nathan, il travaillait quand il s'est rapproché de Rabbeinu. Et il travaillait, il gérait un magasin avec sa femme. Et il travaillait quoi? Il travaillait un peu le soir, c'est-à-dire il faisait les prix pour sa femme. C'est-à-dire la marchandise arrivait pour le magasin et lui s'occupait de calculer les prix et lui donner le prix pour chaque marchandise du magasin. Alors que Rabbeinu, quand il est arrivé chez Rabbeinu lui a dit tous les soirs, c'est pas possible un soir par semaine. Alors Rabbi Nathan, bien sûr, il a compris si le Rebbe lui dit ça. Alors il a dit à sa femme, bon, on va faire que Motzei Shabbat, c'est tout, je vais te préparer tout en une fois, Motzei Shabbat. Bon, elle n'était pas très... Mais bon, c'était... Et après, quelques temps après, il est venu chez Rabbeinu et il a dit, voilà, maintenant il était content, il dit, voilà, maintenant je fais tout le Motzei Shabbat. Il a dit Motzei Shabbat, il dit...
Je crois qu'Eliyahu Navi, il est content de ça, Motzei Shabbat et tout. Moi, Rabbi Nathan, il est rentré, il a dit à sa femme, je ne peux plus m'occuper de ça, je ne peux plus. Mais ça, c'était de Rabbeinu, c'est pas nous, on n'est pas... Ça, c'est Rabbeinu qui lui a dit. Donc, petit à petit, il a sorti complètement de tout. Rabbi Nathan, il faisait, même quand sa femme, elle a été se plaindre à son père, il lui dit, mais attends, il ne veut plus travailler au magasin. Son père, qui était le Rav David Tzvi, qui était un très grand tzaddik, qui était Rav sur 60 villes, c'était un très grand tzaddik. Il a demandé, il a dit à sa fille, il lui a dit, est-ce que ton mari, il étudie plus ou moins qu'avant, depuis qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman? Il lui a dit ça, il étudie comme il n'a jamais étudié, il n'arrête pas une minute, on ne peut même pas lui parler, il n'arrête pas d'étudier, de prier, il fait que ça le jour, la nuit. Rabbi Nathan, il dormait moins de 4 heures. Et après, il a une bracha de Rabbeinu, il dormait que 2 heures. Mais Stam, en tant que jeune, il avait 22 ans, il dormait moins de 4 heures par nuit. Sa femme, elle a témoigné, elle a dit à son père. Alors son père, il lui a dit, si tu as un mari comme ça, il lui a dit, va dans la rue et frotte ton nez par terre pour trouver de la parnassa pour un mari comme ça. Si tu as un mari comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est calmée, sinon elle aurait divorcé. Elle s'est calmée et Rabbi Nathan, il est parti sur... Ça ne veut pas dire que nous, on doit faire ça. Nous, on n'est pas... Shalom, on n'est pas à ces niveaux-là. Nous, on doit faire notre travail, travailler normalement, et moyennement, comme tout le monde. Et la bracha, elle vient dans ce qu'on fait. Mais si vous voulez, le travail de Haman Amalek, c'est l'oubli. C'est la première chose. C'est qu'il essaye de faire oublier le but de la vie. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait oublier le but de la vie, après, il n'a plus besoin de vous créer des obstacles, puisque vous enlevez il vous a enlevé complètement la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous voyez des trucs, oh, je vais faire ça, je vais faire ça, l'autre. Voilà, avec ça, il a gagné. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Avec l'oubli, ça lui suffit. Oui, c'est la Torah des montées et des descentes, exactement. La Torah Vav. Sheratza le'apil hagoral, lemata lechelko chas v'shalom, sheuprinat shikra, sitra demota, c'est-à-dire l'oubli, le côté de la mort. C'est-à-dire qu'il a voulu faire rentrer le peuple dans une forme de logique qui fasse oublier complètement le but. Prinat alma deateshu mekor achaim, que l'autre monde qui est la source de vie. Prinat zikaron, qui est la mémoire. Kiratza leamshich agoral lemata lechelko. Il a voulu attirer vers lui le sort des gens. Beprinat shikra, c'est-à-dire avec l'oubli. Velo ala beyadot auto kim bechodesh adar, shead met Moshe vesavar shenitbatel koach haTorah. Donc maintenant, quand il est arrivé le mois de Hadar, dans lequel Moshe Rabbeinu est décédé, alors il s'est dit c'est le moment d'attaquer, puisque si maintenant le tzaddik est mort, c'est-à-dire si les gens ils savent pas qu'il y a un tzaddik, si les gens ne croient pas qu'il y a dans Moshe Rabbeinu, alors la Torah, elle n'a pas de connexion. La Torah, elle devient une chokhma, elle n'a plus de connexion. La Torah, elle est extraordinaire si elle est connectée, mais si la Torah, elle n'est pas connectée, elle n'est pas adaptée à la vie de chacun, elle n'est pas personnalisée, elle n'a pas les mises à jour et la personnalisation pour chacun. La Torah, elle est capable de donner à chacun tous les conseils dont il a besoin, individuellement, chacun, selon sa vie, selon d'où il vient, etc. Mais seulement pour ça, il faut qu'elle soit connectée. Donc, comment elle est connectée? Comme on a vu cette nuit, le Ham Israël, il a demandé à Moshe Rabbeinu, toi, tu nous dis qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Comme le Tam, le cordonnier, il dit à l'envoyé, il dit, bon, dis-moi, toi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre du roi? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre du roi. Il n'a pas voulu commencer, lui, à interpréter la lettre du roi. C'est-à-dire l'interprétation de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Comme on dit, il y a des choses qu'on comprend dans la Torah, d'autres on dit, quand on ne comprend pas, on dit Halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire on ne sait pas. Pourquoi les tefilines ils sont noirs, on ne sait pas. Il y a pas de... C'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est tout, c'est comme ça, on ne sait pas. Donc on a demandé à Moshe Rabbeinu, on dit, toi, dis-nous qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Et toute la Torah, ça y va d'Aber Hashem el Moshe les morts.
Si vous prenez des lois, si vous prenez les lois d'un gouvernement, vous n'allez pas trouver à chaque fois que c'est écrit, voilà ce qu'on a dit à cette personne qui a dit. On dit les lois, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? On voit que tout ce qui est écrit dans la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est-à-dire qu'on traduit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts en disant que Hashem il a parlé à Moshe en disant, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça la traduction. C'est Hachem, il a parlé à Moshe pour qu'il dise, pour que ce soit lui qui dise. Il lui a dit voilà ça et ça, maintenant toi, dis-leur ça. Comme on prend quelqu'un, des parents ou quelqu'un, un ami proche, on lui dit toi, dis-lui, voilà ce que je veux lui dire, dis-lui toi. Parce qu'il sait que c'est un ami ou c'est ses parents, ou c'est un proche, et quand il va lui dire, il va lui parler son langage, l'autre il a confiance en lui, etc. Et le message, il va passer. Mais si maintenant, la Torah, elle ne vient pas de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas de mise à jour. C'est-à-dire que c'est que un rapport de compréhension avec la Torah. Ce n'est pas un rapport de connexion. La connexion de la Torah, elle dépend uniquement de Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut se connecter à la Torah sans Moshe Rabbeinu. Ça n'existe pas. C'est-à-dire le kit de la Torah, il n'a pas la connexion. Il n'y a pas de connexion. C'est une Torah uniquement intellectuelle. Il n'y a pas de connexion. Alors tu lis les règles et tu te débrouilles avec tes énergies à toi pour essayer de vivre ça. Mais c'est extrêmement difficile et tu peux te tromper. Tu as beaucoup plus de chances de te tromper que d'arriver. Parce que tu vas pas savoir gérer les doses. La Torah, elle te demande beaucoup de choses. Comment tu vas gérer la quantité? Qu'est-ce que tu dois faire? Combien tu dois prier? Combien tu dois étudier? Combien de temps tu dois consacrer à ta famille, à ton travail? Tu sais pas, il n'y a pas de... Maintenant, quand la Torah, elle est connectée, alors elle donne automatiquement, elle est adaptée à la vie de la personne. La Torah, elle s'adapte entièrement à la vie de la personne. C'est quelque chose c'est-à-dire tous les enseignements, ce sont des enseignements vivants. Alors que là, la shikra, l'oubli principalement, c'est l'oubli du tzaddik. Moshe Rabbeinu l'a dit, sachez que le jour où vous me considérerez comme mort, yadati kacharemoti ashret tashritun. Je sais que le jour où vous allez me considérer comme mort, tout de suite vous allez fauter. Pourquoi il a dit ça, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il leur a dit, je sais que dès que vous allez me considérer comme quelqu'un de mort, vous allez fauter? Parce qu'il savait que s'il le considère comme mort, il n'y a plus de connexion. Donc la Torah, elle devient entièrement intellectuelle. Et là, c'est très très difficile. Ça devient très difficile parce que c'est toi tu dois faire ta cuisine toi-même après. Tu dois faire toi-même ta cuisine. Même dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, toutes les discussions qu'il y a, les avis différents qu'il y a dans le Shulchan Aruch, ça vient de ça. Rabbeinu, il a dit qu'il allait écrire un Shulchan Aruch dans lequel il n'y a aucune discussion, que tout ça soit tranché, qu'il n'y a aucun avis différent. Il dit voilà, la halakha, Rabbeinu connaissait la halakha de tout. Rabbeinu était capable de dire voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Il n'y avait aucune discussion avec Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une vision claire de la volonté d'Hachem. Parce que pourquoi maintenant quelqu'un il pense comme ça et un autre il pense comme ça? Voilà, si vous voulez maintenant savoir, écouter de la musique pendant le Homer et vous rentrez dans... Il y a un jeune ici le fils du Admour ici de Shomrei Mounim qui est un petit peu... Il est rentré un petit peu dans le monde un peu des balais tchouva comme ça, il fait de la musique, il essaye, il cherche du cœur, il a dit que ça manquait beaucoup de cœur dans le monde religieux, etc. Alors il a fait toute une recherche sur le fait d'écouter de la musique pendant le Homer. Et il t'amène plein d'avis là-bas de plusieurs. Il y en a notamment, il dit que c'est que de la musique qui pousse à danser. C'est ça la musique qu'on ne doit pas écouter. Mais si quelqu'un il écoute de la musique en voiture ou un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Il amène plein d'avis comme ça. Maintenant, pourquoi il y a tous ces avis-là? Parce que les gens ne sont pas connectés. Si les gens ils étaient connectés, que Moshe Rabbeinu c'est Zé Davar, c'est-à-dire voilà la chose comme elle est, exactement. Il n'y a qu'un avis, c'est tout. Qu'un seul avis. Il n'y a pas Alors, il y a des fois où Rabbeinu il a dit des halachot, c'est très rare, où Rabbeinu il a dit voilà, non, c'est comme ça qu'il faut faire, mais
il voulait normalement écrire un Shulchan Aruch où il n'y aurait plus de discussion. C'est-à-dire tout serait tranché, toute la halachot, il n'y aurait qu'une discussion. Mais quand il a écrit l'Écoutez Moran, il a dit maintenant j'ai écrit l'Écoutez Moran, alors je n'écrirai pas ça. Pourquoi? Parce que quand il a écrit l'Écoutez Moran, en fait, il a donné le kit de connexion. Et si tu as donné le kit de connexion, tu peux télécharger la halakha. Tu n'as plus besoin qu'il te donne la halakha elle-même. C'est-à-dire, si tu es connecté, automatiquement, tu vas savoir qu'est-ce qui est adapté à toi. Si c'est cette halakha, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. C'est-à-dire que quel est ton chemin? Est-ce que maintenant, pendant le Homer, tu ne dois pas écouter de musique du tout, ou tu dois écouter, tu écoutes un petit peu de musique et de la musique comme ça, de la musique douce, la musique d'ambiance, comme on dit. Tu vas trouver ta place automatiquement parce que dès qu'il y a connexion, alors tu vis la chose. Quand tu vis la chose, c'est pas comme quand tu l'as créé avec ta logique. C'est pas du tout la même chose. Alors quand Haman, comme on voit que Haman, comme nos sages nous disent, Haman, d'où il vient Minatora? Haman, Minatora mi'ayin. D'où c'est Haman de la Torah? Du Haminaetz. C'est Haminaetz. Haman, il vient de l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire tout le travail de Haman, la première étape, c'est de transformer la Torah en de l'intellect, de la compréhension logique. Une fois qu'il a mis la personne dans la logique, ça y est, la personne elle est morte, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle a comme on dit, une nature morte. C'est-à-dire elle voit devant elle que de la logique. C'est ça, non, il faut faire comme ça. Non, en fait, il ne faut pas comprendre comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne voit pas la chose. Celui qui voit la chose, il n'a pas besoin de s'appuyer sur de la logique parce qu'il voit la chose. Celui qui travaille, qui a de l'expérience dans son travail, il n'a pas besoin que tu viennes lui amener des théories qui sont faites sur le travail parce qu'il travaille. Il vit ça tous les jours. Il sait exactement qu'est-ce que c'est un morceau de bois, ou qu'est-ce que c'est une dent, ou qu'est-ce que c'est un truc. Il travaille là-dedans. Il sait, ça fait des années qu'il fait ça. Il sait exactement la réaction de telle chose. Il a de l'expérience. C'est-à-dire il a un lien, il vit la chose. Maintenant, il y a des gens qui ont écrit des théories, mais ces théories sont complètement dehors de la réalité. Parce que c'est que de la logique, c'est tout de la compréhension logique. Donc Haman, sa racine, c'est qu'il est dans l'arbre de la connaissance. C'est là où il se place. Et avec la connaissance, il amène l'oubli. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Adam Arishon, si tu manges ça, tu vas mourir. Et la mort, elle est venue dans le monde à cause de ça. C'est parce qu'il a mangé de ça, parce qu'il est rentré dans la logique, il est mort. C'est ça qui a amené la mort dans le monde. Il a dit, le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Bon, pourtant, on peut se dire, mais quoi, de comprendre et tout, c'est la mort. Mais de comprendre, c'est extraordinaire. C'est vrai, de comprendre, c'est très bien. Mais tu ne peux comprendre qu'en mesure de ta connexion. C'est-à-dire que si tu es connecté, tu peux te permettre de comprendre. Mais si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas te permettre de comprendre. Pour ça, quand on étudiait, on avait toujours les travaux pratiques. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte de ça. Avant, il n'y avait pas les stages. Mais même maintenant, les gens ils font des stages. Parce que dans le stage, vous allez voir, il y a des gens qui n'ont rien compris du tout. Des birlal. Vous allez voir que quand vous les mettez dans l'action, vous allez voir que tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont rien appris du tout, en fait. Il n'y a jamais un mot qui est rentré dans leur cœur, qu'ils ont vécu quoi. Ils n'ont jamais projeté la chose dans la réalité. Et vous les mettez dans le travail, ils disent, mais attendez, monsieur, ça fait 1 an que vous apprenez ça. Alors allez-y, faites. Et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'en fait, il n'a jamais rien compris. Il n'est jamais arrivé à matérialiser dans la réalité ce qu'il a vu dans la théorie. Donc Haman, c'est son travail. C'est-à-dire, il amène les gens vers de la compréhension. Et avec ça, il leur fait oublier tout. Il leur fait oublier qui ils sont. Il leur fait oublier qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Il leur fait oublier tout. C'est-à-dire, il les déconnecte complètement. Et plus la personne, elle rentre dans la logique, et plus elle se déconnecte. Si elle n'est pas déjà connectée. Maintenant, si tu es connecté, si tu es dans l'arbre de vie, tu as le droit d'aller vers l'arbre de la connaissance, mais proportionnellement. C'est-à-dire, si tu as une connexion de 2% sur l'arbre de vie, tu as le droit à 2% de connaissance, pas plus. Tu ne peux pas dépasser en connaissance ton niveau de vitalité. C'est-à-dire que c'est lié. La connaissance, elle doit complètement être en rapport avec la vitalité. Donc le travail de Haman, c'est ça. Pardon. Beprinat Shikra. Velo ala beyado. Alors maintenant, lui,
il a pensé que si maintenant Moshe Rabbeinu, il est décédé, c'est-à-dire que les gens ils vont oublier Moshe Rabbeinu, alors là c'est le moment propice pour attaquer. Et pile pour, ou Agoral. Et Aval Behemet, Mordechai Agam, Prinat Torah, Ayalokoach, Legalot Astarot. Mais maintenant Mordechai, il avait la force de pouvoir révéler la Torah qui est cachée et automatiquement de battre Haman, de le mettre par terre complètement et de faire sortir de lui tout ce qu'il avait pris de la sainteté et de faire de ça une Torah complètement nouvelle, comme c'est écrit Chayil Bala Vayekienu, c'est-à-dire que maintenant il est venu de force et Haman il a avalé. Maintenant Mordechai il le fait vomir. Et de Chayil Bala Vayekienu, de ce qu'il a avalé et qu'il a vomi, maintenant il fait Eshet Chayil. Il fait sortir Eshet Chayil. De Chayil Bala, il fait sortir Eshet Chayil. C'est-à-dire il va faire sortir la Megillat Esther. La Megillat Esther. Et ça passe par Esther. C'est pas Mordechai, c'est pas Megillat Mordechai. Bien que c'est Mordechai qui est derrière tout, c'est lui qui gère toute cette guerre-là. C'est lui qui est derrière tout ça. Mais Mordechai, il ne peut pas rentrer chez Haman. C'est pas Mordechai qui rentre chez Haman. C'est la lune qui rentre chez Haman. C'est la réalité, c'est les pieds, c'est le féminin qui rentre chez Haman. Donc c'est sur elle qu'il a tout misé. Il allait tous les jours voir comment ça va Esther, qu'est-ce qui se passe, raconte-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas chez Achashverosh, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Et il lui a dit maintenant tu vas faire ça et ça. Et là elle a eu très très peur. Elle s'est dit mais tu m'envoies où? Tu m'envoies là, j'ai plus de chances de me faire tuer que de... Tu sais ce que ça veut dire? Achashverosh, si on demande comme ça à le voir, c'est lui qui nous convoque, mais on ne peut pas demander comme ça, c'est très grave. Il lui a dit maintenant c'est le moment. Ou maintenant tu acceptes, ou on passe à autre chose. Il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais il n'y a pas d'autre. Alors elle a dit ok, alors ok, j'y vais. Mais elle a été dans un Messirut Nefesh. Mais d'où elle a été la force de se faire ce Messirut Nefesh? Parce qu'il y avait Mordechai qui la soutenait derrière, qui était là, qui lui garantissait les résultats, qui lui disait n'aie pas peur, vas-y. Mais c'est Megillat Esther, c'est pas Megillat Mordechai. Parce que le prix, c'est elle qui l'a payé, c'est pas lui, sur le terrain. C'est elle qui paye le prix, c'est pas lui. Lui, il donne toutes les énergies et tout, mais il y a quelqu'un qui doit être dans l'exécutif, comme on dit. Exécutif, c'est là où ça se paye. Donc lui, Mordechai, il avait la force de pouvoir faire rentrer des énergies dans la maison d'Achashverosh et de réveiller la Torah qui était là-bas et de la faire sortir. Une Torah Chadasha complètement. Donc de là, il a fait sortir Eshet Chayil, comme il nous l'a dit Rabbi Nathan avant. Il avait la possibilité d'élever le mal qu'il y avait là-bas et de se faire sortir la vitalité. C'est-à-dire que comment il se débarrassait du mal, il le faisait monter tout simplement. C'est-à-dire qu'il fait monter la situation et en montant la situation, le mal il tombe parce que le mal il peut pas tenir. Comme si vous avez des choses qui tiennent pas, par exemple, à une certaine température. Alors, quand on veut enlever, on met dans une certaine température et la chose dont on veut se débarrasser, elle va brûler à cette température, il va rester que la chose dont on a besoin. Maintenant, quand on monte dans la Emouna, quand on monte vers Hachem, quand on monte dans la confiance en soi, dans la confiance dans le tzaddik, quand on s'élève, à ce moment-là, tout le mal, il tombe. Parce que plus on va, si vous voulez, dans ce monde, c'est comme le Magen David, c'est-à-dire le côté de que en haut c'est Echad, la pointe c'est Echad, et quand ça descend, alors ça s'élargit. Mais maintenant, plus on monte et plus on va vers Echad, c'est-à-dire plus on avance vers le haut, et plus les choses elles deviennent claires. C'est-à-dire que ce qui est du mensonge, ça s'éloigne, ça s'en va. Ça tombe automatiquement, parce qu'on s'approche de Echad.
Comme que vous venez en Eretz Israël. Maintenant, si vous habitez à Paris ou à New York ou à Londres ou à Philadelphie, où vous voulez, vous pouvez dire, moi je suis ça, et moi je suis ça, et je suis ça, et je suis l'autre. Quand vous venez en Israël, ce n'est pas vous qui dites ce que vous êtes. On va vous mettre à votre place. C'est votre vraie place. Peut-être qu'elle est plus, peut-être qu'elle est moins. Mais il n'y a pas ici, il n'y a pas de cinéma. En Eretz Israël, il n'y a pas de cinéma. C'est l'œil d'Hachem qui est sur la terre en permanence. Donc, tout de suite, la personne, elle se met à sa place. Et ses véritables capacités, elles vont sortir tout de suite parce que c'est une terre qui est plus élevée. Donc, du moment où c'est plus élevé, ça fait un tri tout le temps. Alors, il y a des gens que c'est dur pour eux parce qu'ils pensaient qu'ils étaient comme ça. Ils pensaient qu'ils étaient comme ça. Combien d'artistes ils sont venus en Israël, d'ingénieurs, de trucs et tout. Ils se sont trouvés travailler dans des trucs vraiment... Pardon, des postes qui n'étaient pas du tout en rapport avec le poste qu'ils avaient en dehors d'Israël. Mais parce que ici, l'imaginaire, il tombe. C'est-à-dire en grande partie. C'est-à-dire la personne, elle est amenée tout de suite à quelque chose de beaucoup plus vrai, qui lui correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est en général, toute élévation, elle est comme ça. Comme Shabbat, dès qu'on monte, en fait, ça fait tomber le mensonge. Chaque jour qui élève, il y a Rosh Chodesh ou Shabbat ou Yom Tov. Chaque fois qu'on s'élève, le mensonge, il s'atténue. Même s'il ne disparaît pas complètement, mais il s'atténue. C'est-à-dire ça permet de faire des tris, de voir plus clair. C'est-à-dire lui, Mordechai, il pouvait faire monter la situation jusqu'à la racine d'où Haman y tirait sa vitalité. Donc maintenant, toute la vitalité qui était dans l'individu et qui était en exil chez Haman, elle va se libérer et il va y avoir la nouvelle Torah qui va arriver. Donc, savoir que tous les exils qu'on passe individuellement, il y a une Torah. Toute la raison de l'exil, c'est que de la Torah. C'est pas Hachem, il nous a pas envoyé en exil, le peuple en exil, et individuellement chacun comment l'exiler. Il nous a jamais envoyé là pour nous faire du mal. C'est que pour récupérer la Torah qui se trouve là-bas. Si on avait eu la force en Eretz Israël de faire des louanges d'Hachem et d'avoir de la simcha et de dire ces chaussures à trois coins, elles sont extraordinaires, elles sont merveilleuses, mais c'est merveilleux ce que tu nous as donné, Hachem. Le premier temple, le deuxième temple, c'est extraordinaire. Hachem, merci. Si on avait fait ça, on n'aurait pas eu besoin de sortir d'Eretz Israël. De là même, on aurait fait tous les tris qu'il y avait à faire. Mais comme maintenant, on n'était pas au niveau d'apprécier le bien qui nous a été donné, donc la Torah qui nous revenait, elle est partie dans des mondes d'Astara, c'est-à-dire en exil. Et on va en exil pour récupérer cette Torah. Et dès qu'on a fini de récupérer cette Torah, on revient en Eretz Israël. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « monte en Israël » ou « ne monte pas », on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Après, il y a des gens, ils montent vite, après ils retournent. Moi, je connais des gens, ils sont montés 5 fois, 6 fois. Ils sont montés, ils sont s'installés et tout. 2 ans après, ils sont repartis. Après, ils sont revenus. Après, ils sont repartis. Après, ils sont revenus. Parce que on ne peut pas dire à quelqu'un, parce que c'est une fois qu'il va récupérer la Torah qui lui est propre à lui, tout de suite, il va venir en Eretz Israël. C'est quelque chose de clair, d'évident pour lui. C'est pas besoin de lui dire c'est bien, et tu sais, en Israël, c'est bien. Tu n'as pas besoin de lui vendre quoi que ce soit. Pas besoin. C'est comme quelqu'un, quand il rencontre quelqu'un avec qui il a envie de se marier, tu n'as pas besoin de lui faire de la morale qu'il faut se marier. Quand il rencontre la personne qu'il aime, il va construire sa vie avec elle, c'est tout. Tu peux de lui dire non, mais tu sais, tu dois te marier, tu dois te marier. Tu dois te marier. Ça veut rien dire, tu dois te marier. Tu dois chercher à te marier, d'accord, mais pas te marier, tu dois te marier. Si maintenant il ne se passe rien, alors il ne se passe rien, c'est tout, qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas lui dire il faut. C'est des choses et d'un autre côté, quand ça vient, il n'y a même pas de question. Tu ne vas pas lui dire non, mais tu es trop jeune, tu n'as pas de parnassa, tu n'as pas ci, tu n'as pas là, et la famille à elle, ils sont comme ci. Et tout ce que tu peux lui raconter, ça ne sert à rien, c'est fini. Ça ne sert à rien, plus de logique. Parce que ça y est, c'est ça, c'est tout. Alors, une fois que la Torah qui nous revient, elle se révèle,
automatiquement on passe à l'étape suivante. Il y a aucune chose qui va nous empêcher. C'est ce que Rabbeinu a écrit là-bas dans la Torah 56, que par le fait qu'on arrive à repousser la tristesse, chez Uzuamat Anachash, que la tristesse c'est tout le poison du serpent, chez Prinat Amalek, qui est Amalek, chez des Prinat Itzavon Yadaim, que maintenant Amalek, quand il nous rend triste, il nous donne Itzavon Yadaim, c'est-à-dire ce qu'il a eu Adam Arishon, c'est la tristesse dans les mains, la tristesse des mains. Prinat Vide Moshe Kvedim, comme c'est écrit que les mains de Moshe Rabbeinu étaient lourdes quand il y avait la guerre contre Amalek. Comment ça se passait? Yoshua, c'est lui qui faisait la guerre contre Amalek. Moshe ne peut pas faire la guerre contre Amalek. Yoshua, c'est le féminin de Moshe Rabbeinu. C'est l'épouse de Moshe Rabbeinu dans la spiritualité. C'est-à-dire, c'est lui qui est sur le terrain. D'ailleurs, Rabbeinu, il appelait Rabbi Nathan Yoshua. Rabbeinu, il appelait Rabbi Nathan Yoshua Nathan. Il appelait comme ça à Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il a été chez Rabbeinu, au début, tout à fait au début, et Rabbeinu il devait marier sa fille Sarah dans la ville de Medvedevka. Et c'était très loin, c'était une ville très loin. Maintenant, Rabbi Nathan, il s'est dit, c'était à l'époque de Purim, c'était après Purim le mariage, il s'est dit Purim sans Rabbeinu et ne pas être là-bas, c'est impossible pour moi, je dois aller là-bas. Mais maintenant, lui, sortir de ses conditions familiales et tout, c'était impossible, c'est-à-dire c'est trop loin. Maintenant, Breslev, lui, il était à Nemirov. Breslev-Nemirov, c'est 2 heures de route en calèche. Donc, il pouvait aller et revenir, c'était pas un problème. Mais Medvedevka, c'est très loin. C'est, je sais pas combien il dit là-bas 6 jours ou un truc comme ça. C'est-à-dire c'est très loin, pas de combien de centaines de kilomètres. On peut voir, ça existe encore pour voir sur la carte. Pourtant, il savait pas comment faire. Alors il a une idée qui lui est venue. Il avait une tante à lui qui avait pas eu d'enfant et qui était très riche, qui était à Berdichev, qui avait plein de magasins. Alors il a dit à sa famille, il a dit, je vais aller la voir parce que comme elle a beaucoup de magasins et tout, elle va nous aider pour la marchandise, tout ça. Ah là, ça leur a beaucoup plu à la famille. Hein. Enfin, il va se mettre à travailler et tout ça. Donc lui, ils lui ont tout préparé, des habits pour le froid. C'était en Hadar, il faisait très très froid. Il lui paraît à manger pour plusieurs jours parce que c'était loin Berdichev aussi de Nemirov. Et donc il est parti avec une bonne atmosphère, hein, de bon cœur, etc. Mais lui, il a pris donc tout de suite la route vers Medvedevka, là où il était Rabbeinu. Et maintenant, c'était une période très... L'hiver était très dur, il est resté bloqué. Il n'a pas pu arriver le soir de Purim, parce que tout était bloqué. Il est arrivé que le lendemain, c'est-à-dire tard dans la nuit, très très tard dans la nuit. La nuit même de Purim, il a fini dans la ville où il était, il a fini de lire la Megillah, tout ça, il a mangé un petit truc et il a pris la route tout de suite pour aller chez Rabbeinu, qui était à Medvedevka. Maintenant, il est arrivé tard dans la nuit, tout fermé, il n'avait jamais été dans sa vie dans cette ville-là, il connaissait rien du tout. Il tapait à des portes, personne ne voulait ouvrir parce que les gens, au milieu de la nuit, ne vont pas ouvrir à quelqu'un. Donc il a vu un endroit qui ressemblait un peu à une synagogue, tout, il a dit peut-être là. Alors il a tapé, et là-bas aussi, il y avait un chamash qui dormait là-bas, il lui a dit qui tu es et tout ça. Il lui dit voilà, je viens de loin, je viens de Nemirov et tout, je suis venu voir un tzaddik qui est ici, et Rabbi Nachman, tout ça. Alors ce Shamash-là, c'était un élève de Rabbeinu de très longtemps, c'était un élève de Rabbeinu. Alors il lui a ouvert, il lui a dit comment t'as entendu parler de ce tzaddik-là, comment tu as eu le mérite d'entendre parler? Il a demandé à Rabbi Nathan. Et en parlant, le Shamash lui dit, il dit d'ailleurs hier soir il parlait, et il a dit, ben non, il ne savait pas que c'était lui. Le Shamash, il dit, Rabbi Nachman, il parlait hier soir, il disait, d'ailleurs, mon Yehoshua Nathan, il est en route,
et il n'arrivera que demain, quoi. Il sera là que demain. C'est-à-dire, Rabbeinu, il avait raconté ça déjà. Alors, Rabbi Nathan, quand il a vu ça, et bon, il savait que Rabbeinu, il maîtrisait tout, que c'était tout calculé, que c'était comme ça que ça devait se faire, etc. Et après, il est arrivé chez Rabbeinu. Mais pour vous dire que Rabbi Nathan, Rabbeinu, il appelait Yoshua. Donc, c'est lui qui lutte contre Amalek. Toute la Torah de Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il y aurait rien. Il ne serait rien resté de lui. C'est-à-dire que celui qui lutte contre Amalek, c'est Yoshua. Mais d'où il prend la force? Il prend la force de Moshe Rabbeinu, des mains de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand les mains de Moshe Rabbeinu sont lourdes, Yoshua, il perdait dans la guerre. Quand maintenant Moshe Rabbeinu levait ses mains, alors il gagnait. Donc ils étaient obligés de lui tenir ses mains en l'air pour que Yoshua puisse se battre contre Amalek. Donc il dit ici que maintenant la lourdeur des mains, c'est la tristesse. C'est pour ça que Rabbeinu il a donné le Tikkun HaKlali. Parce que le Tikkun HaKlali, c'est par rapport aux 10 poux qui sont dans les 10 doigts, Rabbeinu dit, que les 10 poux, on peut les sentir avec les 10 doigts. Donc dans les 10 doigts, les 10 pulsations de la vitalité. Et le Tikkun HaKlali, il amène de la joie dans les 10 doigts. Et à ce moment-là, on peut commencer à se battre contre Amalek, à récupérer notre Torah. Mais si on est triste, on ne peut rien faire. Mazal Tov à mon fils Shmuel Mordechai Shalom pour son anniversaire, l'Unishmat Esther Bat Turkiya, enterré maintenant en Israël, l'Unishmata. Merci Gabriel, qu'Hachem te bénisse, on n'a que de bonnes nouvelles. Vous dites, vous luttez pas, vous courez dans l'autre sens. Ezrat Hashem. Le tzaddik, il a atteint des niveaux que... Comment ça se fait que lui, il va tomber dans la hazmout? C'est les élèves qui doivent lutter, qu'une fois il tombe, une fois il se relève, mais le tzaddik, lui, il est constant comme ça. Non, mais le tzaddik, il est lié avec le monde. Le tzaddik, c'est pas un indépendant, c'est pas quelqu'un qui est en dehors du système. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher, alors qu'Hachem, il lui a dit de parler avec le rocher. Moshe Rabbeinu, il a toujours écouté Hachem. Il n'a jamais fait quelque chose qui n'était pas selon la volonté d'Hachem. Comment Hachem lui dit parle au rocher, il frappe le rocher? Alors, ils te disent, parce que les gens, ils avaient tellement de pression, ils mettaient tellement de pression que Moshe Rabbeinu, il a utilisé de la rigueur alors qu'il ne fallait pas qu'il utilise de la rigueur. C'est influence. C'est-à-dire que sinon, si maintenant le tzaddik il passe en position où il se détache du monde et qu'il amène la Géoula en détachement du monde, alors les gens ils vont plus avoir de participation. Il peut faire ça aussi. Donc, Yeshua a gagné quand Moshe Rabbeinu avait les mains en l'air. Les mains en l'air de Moshe Rabbeinu, c'était le reflet de Yeshua, des Talmidim du Ham. Ben ouais, c'est les gens qui lui portaient parce qu'ils sentaient, ils voyaient que s'il lève pas les mains du tzaddik, le tzaddik il peut rien faire. Rabbeinu l'a dit au début du Sipurim Massiot. Les gens ils disent qu'un tzaddik il doit pas avoir beaucoup d'argent, il doit vivre dans la simplicité et tout. Rabbeinu l'a dit c'est pas vrai. Le tzaddik il doit avoir tout l'argent du monde. Parce que Béhémet, si au lieu que ce soit Bill Gates, c'était Rabbeinu qui avait l'argent, cet argent-là, Mashiach vient tout de suite. En 5 minutes, on amène le Mashiach. En 5 minutes, si on a les moyens. Parce que la marchandise, on l'a, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Regarde, on diffuse, des années. Baruch Hashem, il y a quoi? Il y a quelques milliers de personnes. Normalement, il doit y avoir 1 milliard de personnes qui s'accrochent tous les jours, qui écoutent et tout. Les gens ici, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment ça se fait qu'on n'ait que ça? Parce que quand les gens écoutent Rabbeinu, ça y est, après, de n'importe qui soit chrétien, musulman, et bouddhiste, et bouddheur, tout ce que tu veux, de n'importe où ils viennent. Tous les gens, quand ils touchent Rabbeinu, ça y est. Ce qui manque, c'est les moyens. C'est les moyens. Si les gens ils donnaient les moyens au tzaddik, le tzaddik, il peut tout faire. Il n'a aucun problème, mais il a besoin de moyens. Donc quand il lui tenait ses mains, c'est ça qu'il lui tenait ses mains. C'est-à-dire il lui donnait la force d'avoir des moyens. Et à ce moment-là, quand il a les moyens, c'est pas un problème de trouver des élèves qui vont faire. Parce qu'il suffit que mon cher Rabbeinu, il passe un peu de son souffle sur Yehoshua pour que Yehoshua il devient un petit morceau de mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire il devient
une partie de Moshe Rabbeinu qui va envoyer là où va l'envoyer, comme il a fait rentrer le peuple en Eretz Israël, tout ce qu'il a fait Yoshua, c'est avec Moshe Rabbeinu, c'est pas de lui. Yoshua, il n'avait rien de lui-même. Mais le fait que maintenant il avait une smicha de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui a donné de son souffle, d'après l'ordre divin, Hachem lui a dit, tu vas passer de ton souffle sur Yoshua. Et Yoshua, il a fait exactement ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu faire. Il devait faire, il n'a pas pu faire. Yoshua, il l'a fait avec la force de Moshe. Mais chez le tzaddik, il y a le reflet du problème lui, si tu veux, il a les deux côtés, comme une maman. C'est-à-dire, elle a le côté de l'enfant, elle a le côté du père. C'est-à-dire, le père qui vient et qui a de la rigueur, tout ça, et que lui, il dit, voilà ce qu'il faut, il faut que le petit fasse ça, il faut qu'il se lève tôt, il faut qu'il fasse son lit, il faut qu'il truc. Le père, il dit, voilà ce qu'il faut. Et la mère, elle connaît son enfant, elle sait comment il est. Donc il faut qu'elle temporise le père et il faut qu'elle booste le fils aussi. Et voilà, et sans trop, parce qu'elle connaît son fils. Si elle le pousse trop, il va craquer. Et d'un autre côté, si elle ne le pousse pas, le père, il va venir avec. C'est-à-dire, le tzaddik, il est sur les deux côtés en même temps. Mais il est influencé par les deux. C'est-à-dire, quand Hachem, il crie trop, alors le tzaddik, il vient, il crie sur les gens aussi. Parce que Hachem, il dit, oh, ça suffit. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu ne peut pas complètement prendre la responsabilité de dire à Hachem, bon, il ne peut pas annuler. Quand Hachem, il est en colère sur le monde, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que ça soit comme ça. Il attend autre chose. Moshe Rabbeinu est obligé de s'adresser au peuple en parlant de façon dure. Mais il arrive toujours à trouver une façon de réaliser les choses. Mais il y a des choses comme Eretz Israël, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire il a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, Hachem lui a dit, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Et ça y est, c'était fini. Bon, et s'il avait prié encore, il serait rentré. Mais disons, il n'est pas rentré parce que c'était Moshe Mashiach. Et c'était la preuve que ce n'était pas le moment, c'est tout. Puisque à l'époque, comme on a dit, Moshe Rabbeinu, il est venu avec 1/5 de ce qu'il était, puisqu'après il est venu avec Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, qui est Rabbeinu les 100% de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais quand Moshe Rabbeinu est venu, il était 20%, c'est pour ça qu'il a fait sortir que 20% du peuple d'Égypte. Il ne pouvait pas faire sortir plus. Il n'avait pas la force. Et que même qu'il a voulu prendre le Erev Rav, Hachem lui a dit, ne les prends pas, tu n'as pas la force, ils vont te faire tomber. Et ils l'ont fait tomber. C'est le Erev Rav qui a empêché le Ham Israël de rentrer en Eretz Israël. Pas parce qu'ils étaient méchants, parce qu'il fallait les lever. Mais ils ne pouvaient pas les lever, ils n'avaient pas la force de les lever. Mais Rabbeinu, il n'y a personne. Rabbeinu lève tout le monde, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va empêcher Rabbeinu de faire ce qu'il a à faire. Il n'y a personne qui peut être un poids sur Rabbeinu de manière à le freiner dans ce qu'il a à faire. Mais Moshe Rabbeinu, comme il n'avait que 20% de son capacité, il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire. Que Hachem, même que quand il voulait faire sortir le Erev Rav, c'était bien, c'était ça, mais ce n'était pas le moment. C'est pas le moment. Il aurait attendu après, il aurait reçu d'autres parts de son âme, et à ce moment-là, il aurait eu la force de les inclure, il serait rentré en Eretz Israël, et il aurait été Moshe Mashiach avec toute son âme, c'est-à-dire toutes les parties de son âme. Il aurait construit le temple unique, et voilà, c'était ça, il aurait tout réglé. Mais le fait que maintenant, il n'avait qu'une partie, et que le peuple aussi, il n'était pas dans une motivation 100%, parce que les gens, ils étaient plus égyptiens que juifs dans leur comportement. Ils étaient influencés énormément par l'Égypte, donc il y avait toujours des réactions qui étaient difficiles. Donc c'est ça qui rendait les mains de Moshe Rabbeinu lourdes. La tristesse, elle s'attrape sur les mains. Toute la tristesse, elle vient dans les mains. C'est pour ça qu'on joue de la musique, des instruments de musique avec les mains, que Rabbeinu, il dit toute une Torah, plusieurs Torahs, où il parle des cordes de l'instrument à cordes, et il parle des mains qui font le tri dans les notes de musique, et qui choisissent les notes positives, qui laissent des notes pour faire des mélodies, puisque tout le sens de la mélodie, toute la mélodie, c'est un tri dans des notes, comme on fait une mélodie. On prend des notes, on en laisse d'autres, on fait sortir une note, et une autre après, etc. C'est comme ça qu'on fait une mélodie. Donc ça libère. Prinat videmo shekvedim, ve'edeze shemachliim oto, azay choyim laset et ayadaim, yeprinat esa el shamayim yadai. Maintenant, quand on repousse Haman et Amalek qui veulent nous rendre tristes,
avec ça on libère les mains, comme c'est écrit, je lève mes mains au ciel, ou Mesham Mekablim Diburim, et de là-bas, quand on lève les mains au ciel, on reçoit des paroles, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, Aïn Sham, c'est-à-dire on reçoit des paroles, comme Rabbeinu il a dit là-bas, il nous a expliqué, que on se rend compte, parce que de la même manière qu'il y a la guerre entre Amalek et Hachem, Amalek et le Ham Israël, quand on monte, quand on raffine ça, alors c'est la machloquette qu'on trouve entre les tzadikim. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim, il y a Bet Hillel et Bet Shammai. Ça aussi, ça vient de ça, mais seulement c'est plus raffiné. C'est-à-dire dans le triangle, on monte plus vers le haut. Quand on se rapproche plus vers le haut, c'est plus la guerre entre Amalek et le Ham Israël. C'est la guerre entre Hillel et Shammai. Et les deux, ils ont raison. Parce que les deux, ils sont accrochés à la Torah. Les deux, c'est vrai. Seulement, il y a une vérité qui va être vécue, qui va passer dans l'exécutif, et une autre vérité qui ne va pas passer dans l'exécutif. C'est-à-dire que la vérité de Shammai, comme le nom l'indique, c'est Shamaïm, c'est aussi se chamailler, c'est-à-dire c'est l'union de la dispute en français, ça vient de là, le mot chamailler, ça vient de Shammai, et les deux, ils ont raison, mais il y en a un qu'on retient comme application et l'autre non. Parce que Shammai, c'est trop haut encore. C'est-à-dire, mais ça viendra. C'est-à-dire, il y a un moment où la halakha sera comme Bet Shammai. Mais ça, c'est quand on sera monté plus vers Echad. Plus on va se rapprocher d'Echad, et plus on va arriver à ce que les avis ils soient d'accord. Mais cette machloquette-là qu'il y a de Hillel et Shammai, c'est un très grand bien, en fait, parce que ça rapproche des gens qui ont une tendance comme ça ou une tendance comme ça leur permet de trouver si tu dis c'est tout Echad, si tu dis Hachem Echad, comment les gens ils vont faire leur choix. Mais maintenant quand tu dis voilà il y a un avis comme ça, un avis comme ça, un avis comme ça permet aux gens un petit peu de s'engager dans des choses qui leur correspondent par rapport au niveau où ils se trouvent maintenant. Amen, Madame Zouari, merci. Et Pidion pour tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem. Et Ratson Fanech Hashem Teku Adin Vagouj Takashot, Al Kol Mi Shetzarich, Bezat Hashem. Allez des Pele Elion, Shem Chasadim Gdolim, Rachamim Gmorim, Pshutim, Shen Botaro, Vedeklan, Amen. Bezat Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman Fegen. ועל ידי זה שמנסים את הדעים שהם יד ימין ויד שמאל, שמשם אחיזת השכרה מנסים שניהם למעלה, מבחינת העולם הדעתי. Maintenant qu'on prend les deux mains qui sont la droite et la gauche, et on fait yad, on les met vers le haut, c'est-à-dire on en fait une seule chose. On prend la droite et la gauche, on dit que les deux, ils vont vers Echad. C'est de là où il y a l'emprise du côté négatif. Alors, on les élève vers le monde futur, vers le monde de la vérité. C'est-à-dire, on prend Shamaïm, on lève vers le Shamaïm, que le mot Shamaïm, c'est Esh ou Maïm, c'est de l'eau et du feu, que normalement, l'eau et le feu, ça ne peut pas se supporter. C'est-à-dire, si tu mets de l'eau et du feu, ça s'auto-détruit, c'est-à-dire, un, il détruit l'autre. Mais en fait, il y a une racine où l'eau et le feu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais Prinat Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que les deux, en fait, ce sont des paroles divines. Tu vas voir de l'eau, tu vas voir du feu, et les deux, en fait, c'est Echad. Il n'y a pas de différence entre eux. Beprinat konen shamayim bitvuna, שזה פרינת רעם גבורותיו מתבונן דייקה, פרינת בינה דעלמא דעתה ששם כולו אחד. אלו ואלו. C'est-à-dire ça, on arrive au monde de la bina, et la bina, c'est la possibilité de rendre tout un. C'est ça la sphira de la bina. C'est-à-dire la déduction, c'est ce qui permet de mettre en rapport des choses. C'est-à-dire on déduit une chose de son contraire. Par exemple, si vous prenez les sphirotes, aujourd'hui on est dans Tiferet, Shibé Tiferet. Donc on est dans le Tiferet, mais dans sa véritable nature. Maintenant, en fait, Tiferet, il est partout. Il est partout. Il y a le Chesed Shibé Tiferet, il y a Gvura Shibé Tiferet. Toutes les sphirotes, elles sont dans Tiferet aussi. Mais seulement, là où le Tiferet, il est lui-même, c'est dans Tiferet Shibé Tiferet. Après, il est il se met par rapport à une autre sphira. Donc ça, la Bina, c'est ce qu'elle permet. La Bina, elle permet que le Chesed,
c'est pas une contradiction avec le Tiferet, parce que dans Tiferet, il y a Chesed aussi. Donc on les met en... Ça, c'est le monde de la Bina. Et la Bina, ça permet d'unir. Ça permet d'unir, de faire Echad, des éléments qui sont séparés, qui sont apparemment, qui sont individuels, c'est-à-dire qui ont leur propre nature. Ça permet de les mettre ensemble avec la Bina. Donc la Bina, c'est le tikkun du monde. Donc Rabbeinu, c'est la sphira de la Bina. Rabbeinu, c'est la sphira de Bina, c'est Netzach, mais c'est la sphira de la Bina. C'est-à-dire que il représente la possibilité, la 50e porte de la Bina, qui est la possibilité de tout rassembler, absolument tout, qu'il n'y a aucune différence. Dans la 50e porte, il n'y a aucune différence. Donc Rabbeinu, c'est Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte. C'est-à-dire il peut arriver à créer des liens entre tous les éléments qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire mettre la chose en lien avec Hachem. Que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit une pierre, que ce soit une plante, n'importe quoi. Tout ce qui a été créé, il le remet en rapport avec Hachem par le dibour, par le principe de la parole. Vaz nimshach misham da'at gadol meod. Et à ce moment-là, il vient une conscience très grande, chez Uprinat Torah Hadasha, qui est une Torah complètement nouvelle, chez Naase Me'astara, que justement, du fait que maintenant on était dans l'Astara, dans le voilement, en exil, Prinat Aïl Bala Veyekeenu, qui zot a Torah, Torah Gavoa Veliona Meod, parce que cette Torah-là, c'est une Torah qui est extrêmement élevée. Donc ça, c'est le sens de toutes les yéridotes qu'il y a, de tout l'exil, de toute la folie qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que toute la folie du monde, c'est-à-dire toute la folie de l'imagination, Hollywood, tout ça, tout le monde du cinéma, tout ça, c'est en fait pour faire naître la Torah de la 50e porte. L'imagination, c'est la 50e porte de la Sitra Hara. C'est-à-dire qu'en Égypte, ils n'étaient que à la 49e. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on est passé dans la 50e. Et la 50e, c'est l'imagination. Comme Rabbeinu l'a dit, maintenant on ne va plus appeler Yetzirah, on va l'appeler Kocham Damé, c'est-à-dire la force de l'illusion, de l'imagination. Notre vie, c'est une vie imaginaire. Nous, on ne vit pas vraiment les choses. Nous, on vit ce qu'on vit, on le vit de l'approche des choses, c'est imaginaire. On n'a pas un rapport réel avec les choses. Tout ça passe par l'imaginaire. C'est-à-dire c'est tout un rapport avec des images, avec des sensations, des choses, mais c'est pas la réalité de la chose qu'on voit. Donc ça, c'est l'emprise de la 50e porte de la Touma. Maintenant, de cette 50e porte de la Touma, de l'impureté, quand elle va se retourner, ça va donner la 50e porte de la Gdusha, qui est la Torah d'Antikastima, c'est-à-dire les Sipurim Asiyot, qui sont la Torah de la 50e porte. Toute la Torah de Rabbeinu. Bezrat Hashem, les amis, bonne continuation. On a un peu traîné aujourd'hui. Vous excusez pas, vous n'êtes pas en retard, vous êtes toujours à l'heure. Baruch Hashem. Voilà, que des bonnes nouvelles, les amis. Amen, merci à vous. Ah oui, vous dites l'âme agit ou la magie. C'est pas mal. Ah, il y a des images partout. Voilà, aujourd'hui on a décidé. Merci à vous, merci d'être là. Les amis, on avance. Qu'Hachem vous bénisse à tous, à toutes, et qu'on puisse avancer, Bezrat Hashem. On puisse faire avancer le monde par la Torah de Rabbeinu. On fait avancer le monde, les amis. C'est ça notre but. Faire avancer le monde de Olam HaTikun, que les gens reconnaissent Hachem. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Soyez bénis. Refoua pour tous les malades. Et la délivrance pour tout le monde.